C'est un projet extraordinaire. Cette route a un enjeu très important pour l'économie du Burkina Faso. Il facilite la liaison Burkina-Côte d'Ivoire, mais surtout favorise le tourisme et le développement économique qui s'ensuit. Ça rentre en ligne droite avec la politique nationale en matière de désenclavement au niveau du Burkina Faso. Cette route apporte beaucoup au niveau des populations. Ça crée de l'emploi, mais la main-d'œuvre, c'est sur place. C'est d'abord d'intérêt public. Ce chantier a permis de participer à la lutte contre la pauvreté dans cette région, pour participer au développement économique, social et touristique de la zone. La route du développement passe par le développement de la route. Colas Burkina Faso a eu le marché de construction de la route Banfora-Sendou, qui est longue de 50 km. L'enjeu pour Colas est de pouvoir donner satisfaction à ce client important qui va devenir à terme le principal bailleur de fonds pour la construction de routes en Afrique subsaharienne. Merci. Le MCA, c'est une entité qui a été mise en place par le gouvernement du Burkina Faso pour gérer les fonds qui ont été accordés au Burkina Faso pour réduire la pauvreté à travers la croissance. C'est une structure donc, qui développe les axes de ce financement qui sont le développement de l'agriculture, la sécurisation foncière, le désenclavement et la scolarisation de la jeune fille. Du point de vue économique, ça permet les échanges commerciaux, non seulement à l'intérieur du Burkina, mais avec les autres pays limitrophes, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Mali. La route coûtera à terme 32 millions de dollars et il y a les travaux qui sont de l'ordre de 26 millions et demi. L'une des particularités de ce chantier, c'est qu'il comporte beaucoup d'ouvrages. En tout, 53 dallos qui constituent environ 8000 m3 de béton à réaliser. Concernant les terrassements, nous avons 400 000 m3 de matériaux à transporter. Et concernant la chaussée, la quantité représente dans les environs de 300 000 m3. Nous avons un parc actuel de 143 machines qui va évoluer avec le renfort qui arrive pour les bétons et pour avancer. Ce chantier marque également les exigences environnementales, de sécurité, de santé et les exigences sociales, y compris l'intégration du genre. En fait, quand on parle d'approche genre, c'est une approche qui vise à l'intégration de toutes les couches et catégories sociales dans les efforts de développement. Donc, dans ce sens-là, on prend en compte les femmes, les hommes, les personnes migrantes, les personnes souffrant de handicap, les personnes âgées, sans discrimination aucune. Voilà. Il faut que ça soit dans le respect. C'est ça. Aujourd'hui, on voit ça sur le terrain même, des femmes qui sont battantes et qui s'intéressent même à l'emploi, à la construction de cette route. Et un autre intérêt de cette action, c'est de permettre à des jeunes de la région d'avoir une formation et à la fin du projet, du chantier, en fait, ces compétences-là peuvent être valorisées ailleurs. Côté environnement, au niveau de l'air, on a des camions citernes qui sont chargés de passer et arroser le chantier sur tout le long
pour éviter justement la poussière qui est souvent vecteur de maladies. Donc éviter aux riverains d'avoir la poussière constamment sur eux. En dehors de ces choses que nous allons laisser, il y a également ces bâtiments que nous avons construits qui nous ont servi pour notre base de chantier. Ces bâtiments seront laissés à la disposition des collectivités locales pour leurs besoins. Ce genre d'action est systématiquement mené sur les chantiers que nous réalisons dans les brousses africaines. Et ça, je dis que c'est un impact extrêmement important pour nous. Et comme vous savez, dans les villes, au bord des goudrons, il y a un petit commerce qui est développé, on vend les mangues, etc. Donc, ça rentre en ligne directe avec le développement économique local. C'est également une occasion pour Colas de revenir sur le Burkina après 8 ans d'absence. Et cette fois, nous comptons y rester.